Mandela, l'icône de la liberté. Il y a 20 ans, jour pour jour, Nelson Mandela était libéré après 27 ans de prison. Une nouvelle ère marquée par la fin de l'apartheid commençait alors pour l'Afrique du Sud. À 91 ans, si vous voulez, 91 ans, Nelson Mandela est un symbole. L'image reste gravée dans la mémoire des Sud-Africains. Le 11 février 1990, après avoir passé 27 ans derrière le barreau, Nelson Mandela, le détenu 46 664, marchait main dans la main avec son épouse d'alors, Winnie. Des milliers de personnes défilaient à ses côtés, venues l'écouter, proclamer l'espoir d'une société démocratique et libre. Du balcon de l'hôtel de ville du Cap, marche vers la liberté est irréversible, avait-il clamé. Sa libération, un début. En ces jours de célébration 20 ans après, l'ex-chef d'État doit sans doute se rappeler que le jour de sa libération était loin de marquer la fin de son combat. Militant du Congrès national africain ANC, parti interdit par le régime ségrégationniste jusqu'en 1990, il entame très vite des négociations avec Frédéric Leclerc, le président qui l'a libéré. Ces derniers, c'est que la fin de ces divisions sur les critères raciaux institutionnalisés en 1948 sous le nom d'apartheid est inévitable. Les négociations sont complexes, sans cesse mises en péril par les violences, mais elles sonnent bel et bien l'éclat de ces systèmes enterrés définitivement lors du premier scrutin multiracial de 1994 et l'élection de Nelson Mandela. Aussi populaire que Gandhi, aujourd'hui Madiba, 91 ans, s'est fait discret. Retiré de la vie publique depuis 2004, il vit dans la banlieue de Johannesburg et observe son pays toujours en proie à la division, à la pauvreté et à la violence. Affaibli, il n'a pas participé à la cérémonie qui a aujourd'hui eu dans son ancienne prison et doit seulement assister au discours sur l'état de l'Union du président Jacob Zuma au Parlement. Malgré tout, il sait que sa légende lui servira, celle d'un défenseur de la liberté aussi populaire que son modèle Gandhi. Mandela est le père de la démocratie, c'est lui qui a sacrifié 27 ans de sa vie pour la nation. Vénéré par tous dans son pays, blancs ou noirs, jeunes et vieux, il est aussi très respecté en Afrique, étant l'un des rares chefs d'État du continent à avoir établi la démocratie sans bain de sang et sans s'être accroché au pouvoir. La marque Mandela s'exporte partout. Livres, chansons, gadgets, produits dérivés, de tout genre. Oubliez donc le Mandela rebelle, qui était un jour, en 1961, lancé dans la lutte armée contre le pouvoir. On ne retient que celui qui a pardonné à ses bourreaux et a appelé son peuple à faire de même. C'est lui qui a récemment invité à dîner son ancien geôlier pour célébrer ensemble l'anniversaire de sa libération. Vive l'Afrique, vive Nelson Mandela, symbole et exemple pour le peuple d'Afrique.